Aujourd'hui, c'est la parole de la seconde moitié du psaume 25. Le texte d'aujourd'hui parle de la supplication pour le salut de celui qui a réalisé que, par le péché, il est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement. Alors, que dit la parole? Aujourd'hui, nous voulons examiner cela et partager la grâce. D'abord, le texte d'aujourd'hui parle de la supplication pour le salut de celui qui a réalisé que, par le péché, il est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement. Dans le texte d'aujourd'hui, psaume 25, 11-15, il est dit: C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur est donnée pour qu'ils l'entendent. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il tirera mes pieds du filet. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà pensé que vos propres iniquités sont plus nombreuses qu'une montagne et qu'elles sont graves? Non. Dites-vous que vous n'y avez pas encore pensé une seule fois? Si une telle personne se trouve en ce lieu, j'espère que vous vous refléterez dans le miroir de la loi. Car la loi de Dieu a été donnée pour cela. À ce sujet, Paul dit ce qui suit dans l'épître aux Romains. Dans Romains 7:9, il est dit: Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ici, loi et commandement désignent la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne comprenaient pas la parole de Dieu auparavant, ils ne savaient pas bien ce qu'était le péché, et pensaient donc qu'ils recevraient le salut et entreraient dans ce royaume des cieux. Mais en réalisant ce qu'était le péché à travers la parole de Dieu, les iniquités que Paul lui-même avait commises en vivant reprirent vie en grand nombre, et Paul vint à savoir qu'il était un pécheur qui, à cause de telles iniquités, recevrait le jugement de Dieu et ne pouvait que mourir éternellement. Par conséquent, s'il y a quelqu'un en ce lieu aujourd'hui qui n'a pas encore réalisé qu'il est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement à cause du péché, veuillez vous refléter dans cette parole de la loi. Alors, vous viendrez à savoir et à réaliser que les iniquités que vous avez commises en vivant jusqu'à présent sont plus nombreuses qu'une montagne et qu'elles sont graves. Non, en réalisant que vous êtes un pécheur qui ne peut que mourir éternellement à cause de tant de péchés, vous en venez à gémir et à vous lamenter. Vous découvrez très facilement votre propre apparence d'envie, de jalousie, de colère, de fureur, de ressentiment, d'escroquerie, de tromperie, de trahison, de débauche et d'orgueil, et de ne pas pouvoir pardonner à autrui, de ne pas pouvoir céder, de ne pas pouvoir être attentionné, et de toujours haïr et s'enrager, et de ne pas pouvoir aimer Dieu ardemment et de ne pas pouvoir aimer votre prochain comme vous-même. Non, à cause de ces si nombreuses iniquités, sachant que je reçois le jugement de Dieu et que je suis un pécheur qui ne peut que mourir éternellement, on en vient à se lamenter et à gémir. Maintenant David aussi, à cause de tant d'iniquités, sachant qu'il reçoit le jugement de Dieu et qu'il est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement, se lamente et gémit. Aussi ici, ton nom désigne l'amour de l'alliance et la fidélité de Dieu, etc. C'est-à-dire que Dieu, depuis avant l'éternité, a établi un plan de salut pour nous sauver, nous les humains, et a travaillé diligemment. Non, Dieu a donné de nombreuses alliances dans cette Bible selon lesquelles il sauverait de tels humains, et pour les accomplir, il fait de son mieux même en ce moment. Non, parce que Dieu est saint, fidèle et tout-puissant, il l'accomplira et l'achèvera sûrement. En d'autres termes, ici est ton nom désigne toutes ces choses de Dieu. C'est-à-dire que David, pour son salut, s'appuie sur ce nom de Dieu. Par exemple, il ne demande pas d'être pardonné à cause de la propre bonté, de la fierté ou du mérite de David. Plutôt, il demande de ne pas regarder l'insuffisance, le manque, l'obstination ou la rébellion de David lui-même, mais de pardonner seulement à cause du nom de Dieu. S'il n'en était pas ainsi, et si Dieu jugeait David lui-même qui s'appuie sur le nom de Dieu, Dieu serait un menteur, ne serait pas fidèle, et serait comme un être au sang-froid. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ici, quel est l'homme qui craint l'Éternel est une question rhétorique, n'attendant aucune réponse, mais soulignant plutôt la réponse attendue. C'est-à-dire que Dieu sauvera quiconque craint dûment l'Éternel du péché, de la mort et de la destruction. Alors, quel genre de personne est celui qui craint l'Éternel? Ici, celui qui craint l'Éternel est, d'abord, une personne qui croit que Dieu existe, qui croit aussi en son règne et sa souveraineté, et qui attend, désire et espère toutes les paroles que ce Dieu a promises. C'est-à-dire que Dieu,
selon ce qui est vu à travers cette Bible, a promis d'envoyer son Fils unique pour nous sauver, nous les humains, du péché, de la mort et de la destruction et de le faire mourir en versant son sang suspendu à la croix, afin que quiconque croit cela soit ôté de tout péché et soit sauvé. Et cela désigne celui qui croit, attend, désire et espère cela. Précisément à une telle personne, concernant le salut, il montrera la voie qu'elle doit choisir. Ici, la voie qu'il doit choisir désigne le mérite du sang de Jésus-Christ, la seule voie menant au salut. Aussi ici, montrer, enseigner, signifie jeter, enseigner, faire tomber la pluie. C'est-à-dire qu'à ceux qui attendent, désirent et espèrent la promesse du salut, Dieu en effet enseigne ce qu'ils doivent choisir dans ce salut, mais il ne l'enseigne pas n'importe comment. Comme s'il jetait une telle personne dans le mérite du sang de Jésus-Christ, comme s'il faisait tomber la pluie de ce ciel, il enseignera en accordant une grande grâce. Il enseignera de telle manière que la personne ne puisse absolument pas refuser ou résister, travaillant enfin pour qu'elle puisse atteindre le salut. Alors, qu'arrivera-t-il? Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Ici, reposer, demeurer, signifie loger, passer la nuit. C'est-à-dire que, comme mentionné précédemment, la personne qui craint Dieu passera des nuits paisibles tout en vivant sur cette terre. Ici, nuit désigne le temps de la souffrance et de la tribulation rencontrée en vivant sur cette terre. C'est-à-dire que la personne qui craint Dieu, même si elle rencontre n'importe quelle souffrance ou tribulation inattendue, etc., tout en vivant sur cette terre, sera en paix. Pourquoi cela? Parce que Dieu gardera et protégera une telle personne. Non, parce qu'une telle personne est un enfant et un peuple de Dieu que Dieu aime tellement qu'il a même envoyé son Fils unique et l'a fait mourir en versant son sang suspendu à la croix. Non, parce qu'une telle personne sait très bien que Dieu est mon Dieu, elle peut toujours être en paix dans n'importe quelle situation. N'est-ce pas vrai? Si Dieu, qui a créé ce monde et toutes les choses de cet univers et qui règne et gouverne sur toutes les choses créées selon sa volonté, est avec moi, de quoi aurais-je peur, et de quoi m'inquiéterais-je? Par conséquent, la personne qui craint Dieu peut toujours être invariablement en paix dans n'importe quelle souffrance et tribulation. Alors, ne jouit-elle des bénédictions que sur cette terre? Ici, sa postérité désigne les descendants spirituels obtenus par le fait que la personne qui craint Dieu témoigne et proclame l'Évangile. Aussi ici, pays, terre, désigne le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est-à-dire ce royaume des cieux. Aussi ici, possédera, héritera, est une expression présupposant la mort sur la croix de ce Messie Jésus. C'est-à-dire que ses descendants spirituels, par le mérite du sang du Fils unique, entreront dans ce royaume des cieux et y demeureront éternellement. Alors, cela signifie-t-il que seuls ses descendants entreront dans le royaume des cieux et y demeureront éternellement? Il n'en est pas ainsi. Si la personne qui a été évangélisée en vient à entrer dans ce royaume des cieux, ne serait-il pas clair que la personne qui l'a évangélisée entrera d'autant plus dans ce royaume des cieux? Non, ici on souligne précisément cela. Cette personne qui craint Dieu entrera sûrement dans ce royaume des cieux et y vivra éternellement. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur est donnée pour qu'ils l'entendent. Ici, amitié, intimité, signifie conseil, avis. C'est-à-dire que Dieu accordera la grâce du conseil et de l'avis à celui qui craint Dieu mentionné précédemment. Alors, quel genre de conseil et d'avis est-ce? Concernant le salut que Dieu accomplit, il lui fera savoir et réaliser les choses qu'il dit à travers cette Bible. Qui est le Messie, et aussi quel ministère il accomplira quand il viendra, et aussi comment est ce royaume, comment est ce peuple, etc., etc., il lui fera savoir et réaliser. Ici, particulièrement, il lui fera savoir et réaliser son alliance. Ici, son alliance désigne l'alliance de Dieu qu'il dit à travers cette Bible. C'est-à-dire que, voyant cette Bible, elle dit que le Messie viendra comme la postérité de la femme, comme le descendant d'Abraham, et aussi comme le fils de David, et il y a aussi l'alliance donnée à Jacob, cela désigne toutes ces alliances. Cependant, ici et son alliance peut aussi désigner le Messie Jésus lui-même qui vient sur cette terre selon l'alliance de Dieu. C'est-à-dire qu'à celui qui craint Dieu, il accordera la grâce du conseil et de l'avis afin que, lorsque ce Messie Jésus viendra sur cette terre à l'avenir, il puisse reconnaître ce Messie Jésus et puisse croire en lui. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il tirera mes pieds du filet. Cette parole parle maintenant de la raison pour laquelle celui qui a réalisé que, par le péché, il est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement, regarde toujours vers Dieu, le désire et espère en lui. Quelle est cette raison? La raison est qu'il tirera mes pieds du filet. Ici, filet symbolise le pouvoir du péché, de la mort et de la destruction.
C'est-à-dire que David compare sa propre situation de ne pouvoir que mourir éternellement à cause du péché à un animal pris dans le filet d'un chasseur. N'est-ce pas vrai? Un animal pris dans le filet d'un chasseur, si quelqu'un ne l'aide pas, ne peut pas en sortir et ne peut sûrement que mourir. Cela signifie que la situation de nous les humains est la même. Cependant, Dieu n'ignorera jamais celui qui attend et désire l'aide de Dieu de tout son cœur et le fera échapper au pouvoir de ce péché, de cette mort et de cette destruction. Aussi, comment supplie celui qui ne peut que mourir éternellement à cause du péché? Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 25, 16-19, il est dit: Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur s'augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Ici, abandonné et malheureux désigne la solitude mentale, l'isolement, la douleur et le malheur, etc., ressentis par celui qui a réalisé que, par le péché, il est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà ressenti une telle solitude mentale, un tel isolement, une telle douleur et un tel malheur, etc.? Mais le problème est qu'il y a encore des gens qui ne savent absolument rien de cette solitude, de cet isolement, de cette douleur et de ce malheur. Bien qu'ayant fréquenté l'Église depuis longtemps, et bien qu'étant pasteur, ancien, diaconesse ou diacre, il y a des gens qui ne savent absolument rien de cela. Pourquoi cela? C'est probablement parce qu'une telle personne n'a pas encore réalisé qu'elle est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement à cause du péché. Cependant, c'est un gros problème. Car Jésus est venu non pour appeler des justes, mais des pécheurs. Dans Marc 2h17 aussi, il est dit, Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. La personne qui pense être en bonne santé ne cherche jamais de médecin, et seule la personne qui pense être malade en vient à chercher un médecin. De même, la personne qui pense être juste ne cherche jamais Jésus, et seule la personne qui pense ne pouvoir que mourir éternellement à cause du péché en viendra à chercher Jésus. Par conséquent, la personne qui n'a pas encore réalisé qu'elle est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement à cause du péché pourrait être une personne qui n'a pas encore rencontré Jésus, qui ne connaît pas encore le mérite du sang de Jésus-Christ. Une telle personne est encore celle qui sert comme esclave de Satan et est très probablement celle qui avance vers cet étang de feu de l'enfer. Par conséquent, s'il y a une telle personne, quand vous rentrerez chez vous aujourd'hui, j'espère que vous irez seul dans une chambre privée et demanderez en criant: Ô Dieu! Fais-moi connaître le péché, et fais-moi connaître ma débauche, ma dureté de cœur, mon orgueil et ma rébellion. Accorde-moi la grâce de savoir que je suis un pécheur qui ne peut que mourir éternellement à cause du péché. Quoi qu'il en soit, la personne qui a réalisé qu'elle est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement à cause du péché en viendra à crier au milieu d'une immense solitude mentale, d'un isolement, d'une douleur et d'un malheur. Les angoisses de mon cœur s'augmentent, tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Ici, angoisse, détresse et désigne la douleur et le malheur du cœur, etc., ressentis par celui qui a réalisé que, par le péché, il est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement. Aussi ici, misère et peine est une expression synecdote représentant l'apparence de nous les humains vivant au milieu de toutes sortes de souffrances, de tribulations, de gémissements et de tristesse après avoir péché dans le jardin d'Éden et, à cause de cela, avoir été condamné par Dieu. Ceci, spirituellement, peut aussi être dit comme une apparence de vivre seul et isolément loin de Dieu, comme une apparence où ici est la seule à s'envenimer et où le sang est le plus cool. Quoi qu'il en soit, la personne qui a réalisé qu'elle est un pécheur qui ne peut que mourir éternellement vient devant Dieu dans la douleur et le malheur du cœur et, versant des larmes et le nez coulant, en vient à crier: Ô Dieu! Aie pitié et miséricorde de ce pécheur. Ne laisse pas ce serviteur juste comme ça et accorde la grâce. Par le mérite du sang de Jésus-Christ, pardonne ce pécheur et sauve-le. On en vient à crier ainsi. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Ici, ennemi désigne les forces de Satan qui, en nous séduisant, nous les humains, pour pécher, en conséquence, nous poussent vers le péché, la mort et la destruction. Non, nous voyons ces forces de Satan même en ce moment rôdant pour une chance de me faire tomber et de me faire pécher, et de m'arracher la foi et de me mener au péché, à la mort et à la destruction.
C'est la même chose que ce qui est dit aussi dans une Pierre 5h8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. De cette manière, nous les humains sommes des êtres trop faibles et sans force vivant au milieu de telles attaques et séductions de Satan. Non, ils sont des êtres tels que, en nous haïssant et en nous détestant, nous le peuple de Dieu, ils nous attaquent et se précipitent sur nous constamment. Par conséquent, Dieu lui-même doit arrêter leur séduction et leur attaque et doit garder et protéger notre peuple de Dieu. Avec ma propre force, je ne pourrai jamais les gérer. Non, avec ma propre force, je ne peux pas résoudre ce problème du péché, ni entrer dans ce royaume des cieux. Par conséquent, Dieu lui-même doit aider et le résoudre. Non, Dieu lui-même, par le mérite du sang de son Fils unique, doit ôter tous mes péchés et doit me pardonner. Aussi, comment supplie celui qui ne peut que mourir éternellement à cause du péché? Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 25, 20-22, il est dit: Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus, car je cherche en toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu! Délivre Israël de toutes ses détresses. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus, car je cherche en toi mon refuge. Si nous traduisons cette phrase à nouveau littéralement, on peut dire, préserve mon âme. Sauve-moi. Que je ne sois pas confus. Parce que j'ai pris refuge en toi. Ici, garde signifie garder, préserver, avec le sens de demander de mener mon âme au ciel. Aussi ici, être confus désigne le fait de tomber dans cet étang de feu de l'enfer. C'est-à-dire que cette parole est une supplication pour que Dieu sauve mon âme, l'amène dans ce royaume des cieux, et ne me laisse pas tomber dans cet étang de feu de l'enfer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il place la raison et le fondement de cette supplication en Dieu. Ici, devant la phrase « car je cherche en toi mon refuge, parce que j'ai pris refuge en toi », la conjonction hébraïque qui est utilisée, clarifiant cette raison et ce fondement. C'est-à-dire que la raison et le fondement pour lesquels David supplie de sauver sa propre âme, de la mener dans ce royaume des cieux, et de ne pas la laisser tomber dans cet étang de feu de l'enfer est parce que David lui-même a pris refuge en Dieu. C'est vrai. Il n'y a rien que notre vie puisse présenter devant Dieu pour recevoir le salut de Dieu. Car ce que notre vie a fait devant Dieu n'est que de l'iniquité. Nous nous souvenons que seulement depuis que nous sommes nés, non, depuis que nous étions dans le sein maternel, notre vie a été conçue au milieu de l'iniquité, et nous avons été jetés au milieu d'un monde débordant de toutes sortes d'iniquités, et au milieu de cela, nous avons grandi en mangeant et en buvant toutes sortes d'iniquités. Non, nous pouvons voir que dès le moment où nous nous réveillons le matin, nous ne pensons qu'à l'iniquité, tendons nos mains vers toutes les iniquités, et avançons vers l'iniquité. Alors, de quoi un tel humain peut-il se vanter et que peut-il présenter devant Dieu? Néanmoins, une personne pourrait, sans vergogne, se vanter et présenter sa propre justice, sa bonté et ses bonnes actions devant Dieu. Dieu. À ce moment-là j'ai accompli telle et telle bonne action, t'en souviens-tu? Cependant, nous voyons que la loi de Dieu déclare que, même si l'on garde et accomplit toutes les lois, si l'on en viole ne serait-ce qu'une seule, on doit payer le prix pour ce péché, et le prix pour ce péché est la mort. Dans Jacques 2h10 aussi, il est dit: Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu deviens transgresseur de la loi. Il déclare que quiconque garde toutes les lois mes offenses ne serait-ce qu'une seule et comme ayant transgressé toutes les lois. Par exemple, l'envie, la jalousie, la discorde, la tromperie, la débauche, l'impudicité ou l'orgueil, si ne serait-ce qu'une de celles-ci est commise, cette personne doit payer le prix pour ce péché, qui est la mort, cet éternel étang de feu de l'enfer. Alors, que peut un tel humain présenter et de quoi peut-il se vanter pour recevoir le salut de Dieu? Pour recevoir le salut, il n'y a pas d'autre voie que de prendre refuge en Dieu. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ici, espérance, regarder, signifie attendre, désirer, espérer, désignant le fait d'attendre, de désirer et d'espérer au Seigneur pour recevoir le salut. Aussi ici, innocence et droiture signifient la fidélité de l'alliance et la droiture de Dieu. C'est-à-dire que, pour nous sauver, nous les humains qui ne pouvons que mourir éternellement à cause du péché, Dieu depuis avant l'éternité a établi un plan de salut et a travaillé de son mieux pour l'accomplir. Voyant la Bible, il a donné de nombreuses alliances. Non,
Dieu est une personne fidèle qui sûrement accomplit et achève de telles alliances, et il est une personne droite. Par conséquent, David, pour recevoir le salut du péché, attend, désire et espère en cette fidélité de l'alliance et cette droiture de Dieu. Aussi ici, on peut savoir que ce que David présente pour recevoir le salut du péché n'est pas sa propre justesse, sa bonté, ses bonnes actions ou ses mérites, etc., mais seulement la fidélité de l'alliance et la droiture de Dieu. Alors, que devons-nous faire aussi pour recevoir le salut? Par conséquent, nous aussi pour recevoir le salut, tout comme David, devons nous appuyer seulement sur la fidélité de l'alliance et la droiture de Dieu. Ô Dieu! Délivre Israël de toutes ses détresses. Ici, Israël nous rappelle la promesse de bénédiction que Dieu a donnée autrefois à Jacob au gué de Jabbok. Aussi ici, toutes ces détresses et désignent toutes les situations dans lesquelles nous les humains en sommes venus à être à cause d'avoir commis le péché. C'est-à-dire que cela désigne toutes les choses. Les souffrances et les tribulations subies sur cette terre, le vieillissement, la mort physique, et après être mort, la mort éternelle et les temps de feu de l'enfer. Aussi ici, délivre, racheter, signifie les expier, racheter, et c'est un mot utilisé dans l'Ancien Testament quand une personne, tout en vivant, à cause de difficultés économiques, etc., en vient à être vendue comme esclave, et que son frère ou parent proche paie le prix du rachat pour cette personne et la libère. Nous pouvons vérifier que cela est utilisé dans la Bible dans le sens où Dieu sauve chacun qui croit au mérite du sang de son Fils unique en payant à sa place le prix pour tous les péchés. C'est-à-dire que ce mot signifie maintenant que nous, les humains pécheurs, pour échapper à cette destruction éternelle, devons nous souvenir, désirer et espérer en cette promesse de bénédiction que Dieu a donnée autrefois à Jacob au gué de Jabbok. Non, pour que nous, les humains pécheurs, recevions le pardon pour tous les péchés, devenions le peuple de Dieu et entrions dans ce royaume des cieux, nous devons croire au mérite du sang de ce Fils unique envoyé sur cette terre selon cette promesse de bénédiction, selon cette alliance. Éternel, car mon iniquité est grande. Jésus. Merci. Merci beaucoup. Je t'aime. Nous confessons que nous sommes des pécheurs qui ne pouvons que mourir éternellement à cause du péché. Accorde-nous la grâce pour que, en croyant au mérite du sang de Jésus-Christ, nous puissions entrer dans ce royaume des cieux. Je bénis et prie au nom de Jésus. Amen.